Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite vidéo d'observation de l'énergie dans la nature. Et aujourd'hui c'est le printemps, aujourd'hui durant cette période c'est le printemps et donc on peut observer l'énergie du printemps qui est une énergie, une montée d'énergie où les choses vont vers le haut, il y a une éclosion des choses vers l'extérieur et donc c'est ce qu'on peut observer dans la nature. Et particulièrement, par exemple, ces bourgeons. On sent vraiment que l'énergie sort. C'est une influence énergétique qui fait jaillir l'énergie. Dans la pratique du Qigong, dans la pratique du Tai Chi, on doit avoir aussi cette éclosion. Il doit réellement y avoir quelque chose qui émerge énergétiquement et qui fait agir le corps. Et là, c'est l'énergie qui sort. Voilà, on va observer d'autres choses. On peut observer aussi que cette énergie du printemps, c'est une énergie de renouveau. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est l'émergence de quelque chose après l'hiver qui était une fin de cycle. Le printemps, c'est vraiment le début d'un cycle. Et c'est aussi durant cette période d'hiver finalement où on recharge les énergies. C'est comme si la graine était comme si la plante était redevenue graine. J'adore cette plante qui est une rhubarbe chinoise. Et on sent vraiment que la nature est énergétique. Je ne sais pas si vous observez. Voilà, c'est magnifique. Et donc on peut l'observer partout. Regardez même là, ce qui vient de se passer. Donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ce sont des sorties d'énergie de la terre. Et donc cette graine, elle se charge l'hiver. Et elle s'exprime au printemps pour arriver à son plein potentiel l'été. Donc c'est l'énergie yang. Et cette énergie yang, par exemple là on a vu, il y a des inflorescences, les pétasites. C'est une plante que je trouve magnifique. Donc les pétasites, en fait c'est marrant parce qu'elles amorcent vraiment au printemps. C'est-à-dire le vrai printemps c'est au mois de février. Énergétiquement l'énergie commence à augmenter au mois de février. Et là on est plus sur la deuxième phase du printemps. C'est-à-dire la phase où l'énergie est déjà sortie. Le printemps, c'est aussi un petit peu une renaissance. C'est-à-dire que c'est un nouveau cycle, une nouvelle saison qui commence. Finalement, il y a ces 4 phases qui sont la naissance, le printemps,
la maturité, l'été, le déclin, l'automne, et la mort, la fin, l'hiver. Mais c'est aussi cette fin, c'est aussi un début, un commencement pour un nouveau cycle, pour une nouvelle énergie. Et tous les cycles énergétiques fonctionnent de la même manière, il y a toujours cette montée. Même dans la vie, il y a également cette phase où on commence quelque chose, dans un travail par exemple. Finalement après il y a le sommet du travail, et puis ensuite on passe à une phase de déclin, on commence à en avoir marre. Et finalement on va même tomber presque dans la partie obscure, la déprime. Et finalement on renaît après. On renaît. Et donc il n'y a pas de problème finalement. Une fois qu'on a compris ces cycles, on a compris que on n'avait plus à paniquer lorsqu'on arrive dans cette phase d'hiver, cette phase de noirceur de l'âme. C'est juste que ça annonce un renouveau, une nouvelle saison qui commence. Et qui sont souvent complètement sous-estimés de la plupart des personnes. Et ne comprennent pas finalement que, on va dire, la dépression, la crise, est juste l'émergence d'un renouveau. Un renouveau qui va nous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles croyances. Qui va être là aussi pour nous apprendre de nouvelles choses. Et dans la pratique du Tai Chi, du Qigong, il y a également ces phases qui sont présentes, c'est-à-dire à l'inspire, je charge quelque chose, à l'expire, je décharge quelque chose. Jusqu'au bas, il y a en fait à nouveau un cycle qui s'inverse. L'inspire fait monter l'énergie. Par exemple, on va prendre cet exemple de Qigong. Relie le bas vers le haut et ensuite l'expire, relie le haut vers le bas et je redescends l'énergie. Jusqu'à la terre. C'est pour ça que la mort c'est lié à la terre parce que c'est quelque chose de bas. Donc c'est quelque chose de yin. Et la vie, c'est lié au ciel, quelque chose qui monte. Donc les plantes, quand elles vont vers le ciel, elles s'ouvrent vers l'extérieur, elles s'élèvent vers le haut. L'énergie monte, l'énergie a tendance à nous sortir. Et la descente, l'énergie a tendance à nous faire recentrer vers l'intérieur. La mort n'est pas vraiment une fin, le temps yin n'est pas vraiment une fin, mais un temps de concentration, de recentrage. Et quand je fais ça, en fait, je suis en train de charger mon énergie qui doit émerger derrière. Là, ici, mon temps yin, c'est-à-dire que là, il y a la descente, l'automne, le métal, le temps yang. Le temps yin a un temps de charge, le temps yang a un temps de décharge. Donc par exemple pour une force, yin, yang. Yang, c'est l'apprentissage de cette sortie de force, cette sortie d'énergie. Et pour sortir l'énergie, il faut qu'elle soit vraiment rentrée et concentrée. Donc que ce soit dans le Tai Chi, que ce soit dans le Qigong. Dans le Qigong, on va vraiment travailler justement sur cette continuité. Dans le Tai Chi, on va travailler aussi sur des sorties explosives pour jouer avec cette énergie, comme un condensateur qui charge et qui décharge. Donc j'ai envie de vous parler des 5 éléments de la médecine chinoise, qui sont finalement des éléments alchimiques, et qui supportent tous sur la terre. Donc c'est ce qu'on verra à la fin.
Le premier élément, on va commencer par le printemps, c'est l'élément bois. Vous voyez, l'élément bois, c'est un élément dynamique. Dans les arts martiaux, c'est l'idée du ressort qui se comprime et qui se décompresse, qui se décomprime. Donc il y a quelque chose qui sort, qui jaillit. Ça serait dans un qigong comme ça serait cette partie-là. Ensuite ici, quand j'arrive en haut, c'est l'été. C'est donc le feu. Ensuite ici, je descends. C'est le métal, c'est l'automne, c'est la descente. Et ensuite, j'arrive en bas. C'est l'hiver et c'est lié à l'eau. L'eau, ça repose sur le socle. Donc ces 5 éléments. Donc j'ai parlé des 4. Donc j'ai dit le bois pour le printemps, le feu pour l'été, le métal pour l'automne, et le dernier élément, c'est l'eau. Donc il y en a 4 en fait. Mais la terre, en médecine chinoise, est aussi une saison, mais en fait c'est surtout, pour ma part, une intersaison. C'est le socle des saisons. C'est les changements. La terre, c'est connecté à la spirale, c'est-à-dire au changement. Donc je vais récapituler ces 5 éléments. Donc il y a le printemps qui est lié au bois, à l'élément foie, à la couleur verte et à l'émotion de la colère. Il y a l'été qui est lié à l'élément feu, qui est à la couleur rouge et qui correspond aussi à l'émotion de la joie. Donc je vais refaire une vidéo pour vous expliquer ces nuances parce que il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative et j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc la joie, le feu, la couleur rouge. Et ensuite, il y a l'automne, l'énergie qui descend. Et donc c'est le métal qui est lié à la couleur blanche et qui est lié à la saison de l'automne. Et il y a l'hiver qui est lié au rein, qui est lié à l'eau, qui est lié à la couleur noire et qui correspond à l'énergie, le cycle, la fin du cycle. Donc une énergie plutôt basse pour pouvoir après laisser place à une nouvelle énergie de montée. Et la terre donc est liée à la rate, est liée au tracas, est liée à la couleur jaune. Et donc c'est pour moi le socle des énergies. C'est pour ça qu'elle est représentée aussi des fois où la terre est au centre et les 4 éléments sont autour de la terre. Ça fait 5 éléments. Mais la terre est tout le temps présente dans chacun des éléments. Et surtout, ça correspond au changement en fait. La terre, ça correspond à la spirale qui est symbolique du changement, de la transition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. J'avais vraiment envie de faire ça sur un coup de tête ce matin. J'avais envie parce que j'observais dans la nature et je me dis c'est quand même bien d'en parler. Parce que c'est le moment, parce qu'après ce sera trop tard, on verra plus tous ces beaux bourgeons qui éclosent dans la nature. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc si vous n'avez toujours pas les formations gratuites, je vous invite à les télécharger dans la description. Je vous invite aussi à aller sur le site internet Esprit du Corps où j'ai mis les différentes stages qu'il y aura, j'espère. J'ai pas remis les nouvelles dates, mais il y a les stages d'été que vous pourrez voir et le stage de printemps. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter aussi et puis donc vous inscrire. Le plus simple, c'est de vous inscrire dans une des formations et vous recevrez les informations des différents stages par la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!